Il a fallu que je m'invente une histoire sur l'hôtel de Sully qui ne coïncide pas évidemment toujours avec la vraie histoire de l'hôtel de Sully. C'est ce que vous montrez là. Voilà. C'est prêt? Ah ouais. C'est bon. C'est la règle de mon désir esthétique qui a été la loi, qui a été fondamentale. Moi, je suis frappé par la lumière de Paris, qui est une lumière très douce, très belle, souvent avec beaucoup de nuances. Ces couleurs qui sont vives, pour moi, n'ont de sens que si le ciel gris pommelé de Paris les enveloppe, ou les entoure, les couronne. Il ne faut pas oublier qu'avec Henri IV, c'est quand même le Sud qui monte à Paris et il forme l'essentiel de la cour du roi. C'est une époque qui ne connaît pas encore le dictionnaire de l'Académie française. Donc vous pouvez imaginer qu'au niveau du langage, il y avait un grand apport des dialectes. Je voulais que les couleurs reflètent cet état de langage et d'esprit. Cette espèce de prospérité langagière dont je parlais se traduit par une intensité de pigments. C'est des choses qui se donnent comme des surfaces entières, affirmatives, avec un écho comme il peut y avoir un écho dans la voix, un accent dans la voix. Ces plages de couleurs ont un écho et des accents dans leurs pigments. Je me place en tant que décorateur. Finalement, j'ai construit un écrin pour y placer des œuvres anciennes et contemporaines. La grande salle de réunion était une galerie des ancêtres. Tout de suite, j'ai pensé qu'il fallait garder ces tableaux, mais les répartir autrement. Chacun aura droit à sa salle.
Alors j'ai mis le fils Sully dans la salle des administrateurs, la grand-mère Sully au secrétariat de la présidence, et dans la grande salle, je garde Sully et Henri IV. Donc, si vous voulez, je leur ai donné une autonomie et finalement une singularité qu'ils avaient perdue dans leur galerie d'ancêtres. Lors de ma première visite, j'ai trouvé que cette porte était de la salle de la réunion la plus petite. Donc j'étais un peu choqué par sa petite dimension, son côté un tout petit peu porte de service. J'ai ressenti la nécessité de faire un traitement particulier pour le mur de cette porte. J'ai fait partir un arc d'un bout à l'autre du mur qui vient au-dessus de la porte et qui sépare le mur en deux plages colorées différentes. Je crois que ça donne un peu plus d'ampleur et puis surtout ça signale aux visiteurs qu'il franchit un seuil. En ce qui concerne la salle du président, j'ai voulu trouver un bleu qui soit d'une certaine qualité, je ne dirais pas d'une certaine autorité, mais qui marque le fait que c'est là d'où partent les décisions. Un bleu qui soit l'enveloppe d'une volonté. La couleur devait être supportable, je dirais même séduisante, agréable, à ceux qui travaillaient dans ces salles. Au secrétariat, j'ai mis un encre jaune qui joue avec le noir d'un tableau ancien, de façon à ce que la lumière soit tamisée, apaisante pour les personnes qui travaillent là. Ces jardins au cœur de Paris, c'était des lieux de plaisir, de fête. Les treillis que j'ai installés, ce sont des peintures en soie, mais j'ai trouvé que ça correspondait aux croisillons des jardins de l'époque. C'est faire penser à ces moments de jardins de plaisance. De toutes ces fêtes qui ont dû avoir lieu dans cet hôtel. L'aspect ludique existe, c'est un humour tendre vis-à-vis de cette époque passée. Elle s'exprime surtout à travers les lustres, c'est-à-dire des fraises agrandies et lumineuses, luminescentes. Il y a une part d'humour, elle s'exprime à travers les bilboquets. Certains sont en mouvement, puisque la boule de bilboquet se trouve envoyée dans l'espace. Elle se traduit aussi par les petits blasons. Ces blasons n'ont pas un fondement historique. Ce sont des blasons que j'ai absolument composés d'après mon imagination.
Je me suis laissé aller au simple plaisir de la couleur, à la joie chromatique de faire un blason tel qu'on peut faire un tableau. Mais au milieu de ces petits blasons, j'ai placé deux tableaux de Mondrian. Et c'est un clin d'œil pour dire, tiens, mais un tableau de Mondrian, c'est aussi un blason. C'est le blason des musées d'art contemporain. C'est une démarche historique sensible, c'est-à-dire que l'histoire est un espèce de cheval qu'on chevauche, et puis qu'on abandonne au bout d'un certain moment, surtout si on est arrivé au but. Je crois que dans toute proposition artistique, il faut que le passé soit là, et qu'il rencontre plus ou moins violemment l'avenir. Et c'est à ce point même que l'instant esthétique a lieu. Si on ne suit pas une utopie, si on ne suit pas une rêverie, l'œuvre d'art ne peut pas avoir lieu.